Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je fais plus trop de vidéos ces derniers temps parce que j'arrête pas de me blesser, littéralement. La dernière fois, ça devait être dû à trop de courses et depuis, franchement, le genou, est douloureux. Il suffit de rester en position fléchie, l'espace de quoi? Allez, 30 minutes, 45 minutes, faire de la route et le genou gonfle, le genou est douloureux et je perds de la flexion. Donc, je dirais que le moral est un peu dans les chaussettes parce que je fais du surplace, le temps passe et on a passé les 6 mois. Je devrais en être à du travail de pliométrie, notamment de squat sauté, fente sauté. Alors, je me blesse à chaque fois aussi que je vais courir. La semaine dernière, j'ai recouru mais 4 bornes, un truc ridicule, et ça m'a provoqué pratiquement autant de douleur que lorsque j'avais couru les 8 bornes qui m'avaient handicapé par rapport à la vidéo précédente. Donc je retourne sur les exercices assez basiques. J'ai franchement, je crois que j'ai quasiment rien fait, hormis des massages. Je parle sur le plan musculaire, hein, hormis des massages, de la mobilisation. Et par contre, j'ai bien travaillé. Là où il y a un point positif, c'est sur mon extension. Là, vous pouvez le voir. J'ai la jambe quand même qui se tend quasiment au max là sur le leg extension à vide. Beaucoup, beaucoup de mobilité, beaucoup d'étirements, ce qui a dû aussi accentuer la tension dans le genou. Donc j'ai décidé de faire une séance où je fais vraiment que de l'isolation au début et je me réserve un travail avec les deux jambes sur la fin avec le squat. On peut observer là sur la vidéo, sur l'extension de hanche, en unilatéral, la différence de viande entre les deux jambes, hein. Donc là, c'est la jambe droite qui bosse, donc c'est elle qui devrait être plus volumineuse et congestionnée. On voit très bien qu'il y a un manque de quadrille, hein. J'ai perdu, hein. J'ai excessivement perdu, sachant que en comparaison, on voit que la jambe gauche est plus musclée, mais j'ai perdu les deux jambes, hein, bien sûr, hein. Ça fait 6 mois que j'ai pas fait les cuisses, donc je parle en muscu lourde en comparaison du haut du corps. Donc il n'y a pas photo. Alors par contre, concernant l'équilibre pur, jambes tendues, pas de quoi se plaindre. Franchement, ma problématique, elle se situe en flexion. En extension, c'était la problématique que j'avais remarquée il y a déjà un mois et demi de ça en arrière. Donc, ayant réglé le défaut d'extension, pas totalement, mais pratiquement, et ben, sur du plateau d'équilibre, on peut dire que presque je m'ennuie. Il faudrait que je rajoute un petit peu de pliométrie, d'éléments. Mais je garde en tête que le véritable travail se trouve dans le fait de réhabiliter ma flexion et de voir quoi faire à part de la course, parce que la course ne me réussit pas du tout, pas du tout. Alors, ce qui est assez étonnant, oui, c'est que en revanche, je peux faire de la corde à sauter, et plutôt avec aisance, quoi. En accentuant le travail sur la jambe droite, là, vous pouvez le voir, je fais plus de rebonds en unilatéral, pied droit, que pied gauche. Je fais plutôt pied joint, puis pied droit, pied joint, puis pied droit. Voilà, alors c'est pas du tout dans une optique cardio, c'est vraiment pour travailler sur les appuis. Ce qui se travaillait quand j'allais courir. La course, elle, je pense que c'est vraiment quelque chose à proscrire. Mais avant même de me blesser au niveau du ligament croisé, euh, c'était intuitif chez moi. Je me disais qu'il fallait éviter de courir parce que ça allait pas me faire du bien. Donc jamais plus de 10 bornes et jamais plus de quelques fois dans l'année, quoi. Souvent, c'était avant des compètes de boxe. Je rajoutais de la course avant un événement, mais c'était vraiment pour faire du foncier, quoi. Le pistol squat, assez incertain, avec une surface pour me maintenir. Il y a littéralement une notion de chute, hein, dans ma descente. J'ai du mal à retenir, alors que j'ai le poids de 25 kilos derrière qui me permet d'avoir une marge. Donc, pas évident. Il y a un énorme différentiel entre la jambe gauche et la jambe droite, et j'ai mon rendez-vous dans à peu près 3 semaines. Le fameux rendez-vous que j'aurais dû avoir il y a un mois de ça en arrière pour tester le différentiel de force entre les deux jambes. Et il est sûr et certain que j'aurai un différentiel de plus de 10% en termes de force pure. Donc je réintègre le squat.
flexion partielle, puisque j'ai mis un poids. Donc là, avec ce degré de flexion, j'ai pas une énorme gêne. On peut le voir sur la plupart des mouvements, mais là sur la vidéo, si vous regardez un petit peu, eh ben, on voit bien, hein, j'ai le ligament gonflé, extrêmement gonflé, ça forme une boule. Alors là, ça va, hein, ça va plutôt bien, parce que massage oblige. Je me suis mis à mettre du froid tous les soirs, plus massage à chaud avant, donc je néglige plus rien. Alors squat avec un peu de charge, même j'ai beau ne plus faire les jambes, de toute façon j'ai de la force dans les cannes, hein. Je pense que j'aurais pu mettre de côté les jambes pendant un an, et tout de même réussir à soulever 100 kilos, je pense en squat complet, s'il n'y avait pas un enjeu au niveau ligamentaire. Donc je fais une pyramide montante descendante assez classique au squat. Barre à vide à 20, squat à 40. Est-ce que je fais les 10? Je sais plus si j'ai fonctionné au ressenti ou au nombre de répétitions. Je crois que ça doit être du 10. Parce que là, ça m'arrive de... C'est la première fois que ça m'arrive de monter la vidéo en décalage. Bah, pourtant, je me suis entraîné tout à l'heure. Mais j'ai eu un rendez-vous, donc je sais plus très bien ce que j'ai fait en termes de volume. J'ai la flemme de mettre pause, je fais tout d'un je fais tout d'un tenant. Voilà, et puis de toute façon, je risque, même si j'avais du contenu à vous fournir, d'en faire un petit peu moins, parce que vous avez peut-être remarqué, pour les fidèles qui suivent, que j'ai monté un podcast avec mon ami Pierre sur Spotify, et que je fais un doublon, je le mets aussi sur YouTube, sur mon YouTube, et du coup, ça demande du temps, notamment parce qu'on enregistre aussi le dimanche, donc j'ai beaucoup trop de choses à faire le dimanche, pour m'obliger, sachant que cette émission risque d'être hebdomadaire, pour me risquer à faire à la fois et l'émission et filmer la session de rééducation. Donc de toute façon, je vais voir si je ne fais pas évoluer ça sous forme de blog, notamment parce que je me suis acheté des micros qui me servent à enregistrer l'émission avec Pierre, et que, utilisant avec aisance ce matériel, je peux le mettre à disposition pour ce projet. Voilà, dans une version plus short. Alors là, vous m'avez vu chuter, hein, littéralement. Pourquoi? Pyramide montante, puis descendante. Et de retirer le 25, j'ai senti la différence. Ces quelques centimètres de flexion en plus me rapprochent vraiment de la douleur. Bon, douleur ou gêne, hein, plutôt gêne. Ouais. Et bon, j'ai été étonné de descendre autant, parce que ça remontait à peut-être un mois et demi. Donc on va dans la bonne direction tout de même, hein. Je vais mieux. Mais je vais mettre de côté la course, de toute façon, tant que j'ai pas fait l'IRM, le remplacer par du vélo. Et puis la piscine de mon village va bientôt ouvrir, donc natation, vélo, muscu. Je pense que ce sera la voie pour moi. Voilà, et on termine par extension de mollet, avec une emphase évidente sur le pied droit, notamment parce qu'il y a un énorme manque de force en extension complète. Voilà. Souvent quand je fais la pointe, là, il me manque toujours de la sauce, de la force. Bon, là je me vois en vidéo et bon, je constate que j'ai des bras bien plus massifs que mes mollets, mais ça c'est pas étonnant, hein. Donc d'habitude je fais les jambes. Et là il commence à faire chaud, donc je peux observer mon gabarit sous le prisme de la vidéo, et c'est différent parce qu'on ne se voit jamais tel qu'on est. Ça va, il y a du bras, mais par contre il n'y a pas assez de mollets. Après l'appareil il filme un petit peu en plongée, légèrement, donc ça accentue le fait d'avoir le haut du corps un peu plus stock. Et ce que je me suis mis à faire tous les jours, depuis plus d'un mois et demi, les étirements des mollets, des ischios, ce que je ne mettais pas en vidéo avant, que je faisais quand même, mais moins régulièrement. Et sincèrement, voilà, je fais une rotation interne de la hanche et du fémur, donc, en tirant sur les quadris et les ischios, parce que j'ai un défaut axial, une dysphasie de la hanche. Je pense que c'est ça, hein, qui rajoute une problématique lors de la course. Et je néglige pas non plus d'étirer les mollets. Donc ischio, puis mollet. Et là, je me rends bien compte que dans cette position, j'ai le genou très gonflé. Donc je le triture un peu, c'est plus fort que moi. Voilà. Mais c'est vrai que là, j'entre dans une phase assez difficile, parce que je suis fondamentalement en retard, et que je le sais, je le sens. Et il y a une forme d'ennui dans l'immobilisme qui fait que j'ai presque pas envie d'abandonner, hein. Mais je me demande à quoi bon, parce que dès que j'en mets un peu plus, et ben ça me coûte. Donc j'essaye de me tempérer.
La pesée, bon, je fais la diète un peu ces derniers temps, j'avais envie. Alors, ça porte ses fruits, notamment parce que bah, j'ai perdu 1 kilo. Alors j'ai dû faire du plus, du moins, du plus, du moins, mais 1 kilo par rapport à la dernière mission. Voilà. Donc bah écoutez, je vous tiens au courant, et la prochaine fois, ce sera sûrement juste avant ou juste après mon rendez-vous chez le médecin du sport. Voilà. Et le bilan risque d'être négatif. Mais restons positifs. Voilà, c'est avec ça que je vais terminer. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt tout de même. Allez, salut.